Voilà les sangs de la veine. Comment il va, Tchèque? Oh, c'est votre premier match la saison là. Une petite prépa amicale. Amical, c'est que le nom. Hein. C'est un match de foot. Hein. Oh là les sangs, grande, Tchèque. Voilà, Tchèque. Voilà. Bien ou quoi? Grande, mais voilà. Oh, on a une big saison les sangs. Hein. Je peux coucher beau. Hein? Ah ouais, regarde lui, alors lui. Là. Oh, dédicace aux pâtes sans sauce. Oh, si on gagne, je fais des pâtes sans sauce, on vient tous manger. Bah, vous me rapportez le titre de champion de France, U19 et la Gambardella, et je vous invite tous à New York. C'est bon, allez. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, c'est Alors, 60, il y a 280 matchs, 280 victoires. Comme les robots. Les robots comme bah, c'est la même chose. Voilà, tout est là sur le terrain, les sangs. Hein. Voilà. Voilà, les sangs, quand on vous souhaite une excellente saison, les sangs. Hein. Merci. Hein. Plein de bonheur. Hein. Oh, vous le méritez. Hein. Vraiment, vous avez fait quelque chose de formidable. Et continuez de lâcher rien, les sangs. Merci. Hein. Je vous souhaite une belle saison, les sangs. Et plein de bonheur. Hein. Code bleu. Hein. Oh, faites-vous plaisir comme les dernières, peut-être encore mieux. Hein. Merci. Ne lâchez jamais rien dans la vie. Et belle saison à tous, là, mes amis. Merci, chef. Et voilà le sort de la race karaté 19 nationaux. Après ce match de préparation amicale, nos Toulonnais vont repartir de plus belle pour réaliser des exploits fantastiques. Alors, un mot suite à cette préparation? Ah, il a fait chaud, mais c'est une bonne préparation. Ouais, les muscles, ils étaient contents de travailler? Oui. Ouais, ça va. Alors, vous êtes plein de bonheur, hein? Ouais. Et toi, plein de buts, hein? Un petit mot pour la famille? Je remercie ma famille d'être ici. Merci beaucoup de toi. C'est au fil de la préparation et des rencontres, et même, je dirais même même dans la compétition, au début de la compétition, pour connaître vraiment la valeur du joueur. Ça fait qu'on prend aucun risque, on prend un maximum de joueurs, et après on fait des groupes de travail. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en termes de qualité, c'est intéressant. Il y a du potentiel. On a réussi à combler les postes qui nous manquent. Aujourd'hui, en quantité et en qualité, on a ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, il faut travailler pour bien figurer. Alors on parle toujours d'incertitude, mais c'est on va dire quelques petites certitudes que tu aurais sur quel point tu penses t'appuyer. Aujourd'hui, si tu vois l'équipe qui a commencé le match, là, le 11 au départ, bon, il y avait 6 joueurs de l'extérieur, on a des postes importants qui nous manquaient, donc le latéral gauche, donc on a récupéré à Lyon. On a, défensivement, on a une base avec le capitaine des U17 qui est monté, là, Caligari, qui est très intéressant. En pointe, on s'appuie sur un attaquant qui nous vient de Valenciennes, qui joue déjà en U17 nationaux, Bouzid Adel. On a récupéré un joueur ivoirien qui joue la latéral couloir gauche. Ça serait utile pour la première. Ouais, après je dirais qu'au niveau des postes qui nous manquaient un petit peu, c'est-à-dire central, latéraux et attaquants, finisseurs, on a récupéré en double, 2 par poste. Et là, ça m'a un peu rassuré sur ce que j'ai vu sur l'heure de jeu, c'est-à-dire sur la première mi-temps et sur les 20 premières de la seconde, où on a utilisé à peu près une vingtaine de joueurs qui vont se rapprocher du groupe de travail des nationaux. Et là, il y avait, on voit, c'était une équipe de National 3, National 2, facile. C'est-à-dire que j'avais l'équipe pour pouvoir même évoluer en National 2. Il y avait de la qualité. Sinon, pour finir, un petit topo, on va dire général sur la catégorie. La 3, la 2, ça a été une déception l'année dernière. Non, c'est maintenu. Bon. Ah ouais, c'est maintenu. Si tu veux, on peut faire un petit retour même sur l'intersaison. Tu vois, cette année, on a eu 8 jours. C'est important qu'ils montent cette réserve. Oui, c'est important. Mais après, aujourd'hui, ça change la configuration. Si tu veux, aujourd'hui, on a U19 nationaux, on a U18 R1, c'est ça la réserve. Donc ça fait qu'on est au maximum de ce qui se fait en France. Ah d'accord. On est U19 nationaux, U18 R1. Et on a U20 R2.
Donc si tu veux, j'ai 3 équipes de 3 niveaux très intéressants pour la progression des joueurs. Tout a changé. Donc voilà, donc du coup on est très bien en termes de niveau de pratique. Donc on a tout ce qu'il faut pour préparer les joueurs pour aller vers l'équipe première, sachant qu'on a toujours la R1 et ça rajoute à ça des équipes départementales comme les seniors D2 ou les U20 D1. Donc le pôle espoir, c'est toutes ces équipes-là. Donc on a tout ce qu'il faut en équipe et en niveau pour les faire progresser. Tout s'est tassé avec la nouvelle réforme, donc avec des catégories par âge. Bon. Voilà. Si tu veux, l'intersaison a été importante parce qu'on n'est pas parti longtemps, parce qu'il a fallu tout remettre en place par rapport à cette nouvelle réforme. Il a fallu recruter donc, un certain nombre d'éducateurs pour les positions de ces équipes-là. Il a fallu renforcer les effectifs. Aujourd'hui, on a 85 petits, par exemple, 85 joueurs sur la catégorie U19. En termes de licenciés, on va, je pense, exploser cette année. En termes d'éducateurs, on a réussi on a quand même, aujourd'hui, sur le football des jeunes, en comptant la section féminine, on a quand même 46 équipes de jeunes avec un éducateur par équipe. Donc ça fait déjà 46 entraîneurs avec chacun adjoint. Donc ça fait plus de 90 éducateurs pour le football des jeunes. Ça fait du monde. Ça fait du monde et toutes ces équipes-là. Ça fait 2 bus à peu près. Et toutes ces équipes-là, il faut les mettre sur des créneaux de terrain. Donc on a réussi à répartir de manière équitable, de manière on va dire cohérente par rapport à la planification d'entraînement. Donc aujourd'hui, on a une intersaison très lourde, mais qui nous permet aujourd'hui de fonctionner correctement. Donc on se donne rendez-vous pour le 25 ? Pour le 25, dimanche 25 dimanche, 15h. Ici, Mercheillet, voilà, contre la référence du football oui, ouais, Montpellier. D'entrée, un beau test. Voilà, un bon test pour nous. Mais ce match aujourd'hui m'a rassuré sur certains points et il me permet de travailler déjà d'une manière différente dès la semaine prochaine. Bon, eh bien écoute, on va te souhaiter une bonne saison, on va te suivre avec attention comme chaque année. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci bien. Merci. Alors mon petit Youssef, alors le sang. Alors tout à l'heure tu as affronté Côte Bleue et tes petits, tu as pu les tester. Oui. Je pense que tu as déjà dans ta tête ton équipe titre, plus ou moins, non? Elle se rapproche, Elle se rapproche. Là, aujourd'hui, je pourrais parler d'effectifs. D'effectifs, voilà. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a commencé avec plus de 80 joueurs. Donc là, on a fait des groupes de travail pour la semaine prochaine, avec effectif un peu plus réduit quand même. Mais on commence à se rapprocher des 25 joueurs qui vont travailler dans ce groupe de U19 nationaux. Donc on se rapproche. Donc les objectifs pour la fin de la saison, c'est quoi à réaliser? L'objectif, c'est de se maintenir en 19 nationaux, de maintenir les U18 R1 bien sûr, de faire monter les U20 R2, faire monter aussi les seniors D2 et la Coupe du Var. Et bien sûr les Coupes du Var, comme chaque année, notre objectif c'est de la gagner. Et la Gambardella? La Gambardella cette année, sachant que ce sont les U18 qui vont la jouer. D'accord. Donc et qu'on a une belle génération 2002. Je pense que cette année on a un petit coup à jouer. L'idée bien sûr est de faire mieux que l'année passée. Donc là en année on a fait 32e. Donc il faudrait au moins faire les 16e. Voilà, c'est l'objectif. Un message pour le Sporting, pour la Fédération Française de Football, pour la Ligue Méditerranée, pour le district du Var? Ouais, un message global, aujourd'hui nous sommes satisfaits du travail dans son ensemble. Le partenariat avec toutes les institutions est bon. Donc aujourd'hui, si le Sporting de Toulon est à ce niveau-là, au niveau des jeunes, voire au niveau de la première, c'est qu'à un moment, on a réussi à travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des institutions. Donc c'est que de poursuivre cette voie-là et de continuer à se donner la main pour avancer ensemble, bien sûr. Tes 3 maîtres mots alors pour la saison à venir, ça sera quoi? Comme d'habitude, c'est exigence, d'accord, solidarité, d'accord, et je dirais discipline. Écoute, on te remercie infiniment, Youssef. On te souhaite tout le bonheur du monde dans cette magnifique saison. À bientôt. À bientôt. Au revoir.